Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler un peu des démarches pour partir à l'étranger. Parce que oui, nous allons partir au Canada l'année prochaine. Donc voilà, donc en fait je vais vous faire cette vidéo pour vous parler un peu des choses qu'il faut faire avant, après et pendant surtout. Parce qu'il y a quand même beaucoup de démarches, surtout pour un pays comme ça. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la suite. Alors, tout d'abord, avant de penser à s'expatrier, comme on dit, donc c'est-à-dire changer de pays, que ce soit plus ou moins loin, sur le même continent, sur un autre ou quoi que ce soit, il faut se poser les bonnes questions parce que c'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est-à-dire que c'est une décision qui va vous suivre toute votre vie, logiquement. C'est-à-dire que si vous vous sentez mal à l'endroit que vous êtes, qu'il faut aller ailleurs pour pouvoir trouver ou faire ce que vous voulez, il faut bien y réfléchir parce qu'il faut aussi penser au fait que vous n'avez pas, ou peut-être pas de famille là-bas, que des fois il y a la barrière de la langue qui entre en jeu, c'est-à-dire que c'est peut-être pas la même langue que chez vous. Ça implique aussi de sortir de sa zone de confort, de ne plus avoir ses connaissances autour de soi, de ne pas connaître la culture du pays et comment ça se passe là-bas. En bref, ça implique vraiment énormément de choses, donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère et donc bien y réfléchir. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler exclusivement du Canada car c'est le seul pays où je me suis renseignée, vu que c'est le seul où je veux aller et donc c'est le seul dont je peux parler, on va dire, sachant que beaucoup de Français partent tous les ans pour aller s'installer au Canada car il y a certains avantages par rapport à ici, que c'est mieux pour certaines personnes là-bas. Bon bref, je vais vous en parler un petit peu pour que vous y voyez plus clair, si je peux aider certains ou quoi que ce soit. Voilà. Si ça vous intéresse, comme on va partir avec nos animaux, vu qu'on va pas les laisser là, enfin, ça paraît logique. Bref, je ferai une vidéo indépendamment pour expliquer les démarches également pour les animaux, ainsi que tout ce qui est cage, sac, compagnie, etc. Voilà. Alors nous, on a fait le choix personnellement de passer par une organisation en fait qui favorise les étudiants internationaux, c'est-à-dire que moi je vais aller là-bas pour mes études, donc ça va nous simplifier la vie. C'est-à-dire que c'est eux qui vont faire toutes les démarches administratives avant, pendant et après qu'on soit arrivé. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple pour pouvoir rentrer sur le territoire. On a des avocats qui vont nous accompagner pour justement nous aider pour les visas, etc. Les papiers, on aura juste à les remplir et à leur envoyer, c'est eux qui s'en occuperont. Il faut aussi penser qu'au Canada, il y a des choses avantageuses, mais d'autres non. C'est-à-dire que ici, par exemple, le SMIC est à 1200 € environ. Là-bas, il est à 1900 $ environ. Et le dollar est supérieur à l'euro. C'est-à-dire que 1 euro est égal à peu près 0,60 $. Enfin, voilà. Donc, c'est-à-dire qu'en partant, imaginons, avec 2000 € de France, arrivé là-bas, on se retrouve avec 3000 $. Donc ça déjà c'est un avantage quand même pour nous quand on part d'ici pour aller là-bas. Ensuite il faut aussi savoir que là-bas par exemple les forfaits téléphone ici on peut en trouver des pas trop chers, on va dire. Il y en a même un à 2 €, enfin pour un bon forfait avec internet, appel, etc. Des bons gigas on va dire, il faut compter environ 25 à 40 €. Là-bas pour un minimum on est à peu près 75 $. Voilà, je vous laisse réfléchir. Mais à part ça, tout le reste là-bas est moins cher, on va dire. Par exemple, les locations d'appartements. Si vous trouvez, imaginons, une location à 900 $, ça équivaut à peu près 600-650 € ici. Donc pour eux, ça fait cher, mais pour nous, en soi, c'est pas trop cher. Sachant que nous, on est à Toulouse, on paye déjà énormément ici, et là-bas, on pourra payer que moins. Pour les démarches à suivre un petit peu pour partir au Canada, il faut d'abord faire des visas. Donc vous avez le choix entre PVT, donc permis vacances travail d'une durée de 2 ans, c'est-à-dire que vous allez là-bas pour travailler logiquement, ou pour être en vacances, peu importe, ou moitié-moitié, bref. PVT ou permis d'études, donc permis pour aller étudier là-bas, c'est-à-dire qu'en fait il vous faudra un CAQ, donc certification d'acceptation du Québec. Pour nous actuellement, vu qu'on va au Québec, quand vous êtes accepté dans une école et après en fait vous aurez un permis d'études.
donc valable sur la durée de vos études, ou après soit vous partez, soit vous faites allonger votre permis soit d'études, soit vous rallongez par un permis de travail, ou alors directement le permis de travail. Mais pour le permis de travail, il faut avoir comment dire, déjà un employeur sur place, ou alors y aller seulement pour travailler en gros. Enfin, je m'avance peut-être. Permis de travail, en vrai, je sais pas trop. Moi, je sais que par exemple, en partant en permis d'études, donc arrivé là-bas, je serai en études, donc j'aurai un permis d'études. Mon conjoint qui va partir avec moi sera lui en permis de travail ouvert automatiquement. Vu qu'il part avec moi et que moi je serai en permis d'études, lui il n'aura pas d'autre choix que de travailler à côté. Mais voilà, après pour le reste, je ne sais pas. Alors nous par exemple, on a reçu ce petit livre. Bon, vous allez voir à l'envers, mais c'est pas grave. Alors, il y a marqué Bienvenue au Canada, ce que vous devez savoir. Enfin, bon, bref. C'est un petit livre, en fait, qui répertorie, en fait, toutes les questions qu'on peut se poser avant de partir, donc, pour les personnes qui veulent s'expatrier au Canada. Et il est vraiment très bien fait. Alors, en plus, il est gratuit. Vous pouvez le commander gratuitement sur le site cic.gc.ca. Si ça vous intéresse, au bout d'un moment, ils vont vous le proposer et ils vous l'enverront gratuitement. Nous, on l'a reçu et on l'a reçu en plus pas longtemps après, je crois, une semaine ou deux, et c'était directement en provenance du Canada. Mais bon, bref, ça nous a vraiment aidé pour faire notre choix parce qu'il y a beaucoup d'informations. Quoi qu'il en soit, si vous avez des questions à poser par rapport à ça, par rapport à nous, quoi que ce soit, mettez-les-moi en commentaire, j'y répondrai à toutes, c'est déjà il y en a, mais j'y répondrai quand même, parce que ça me paraît important d'aider les personnes qui, par exemple, doutent ou ne savent pas trop quand toi tu sais. Et pareil, il faut aussi penser qu'avant de partir, il y a certains coûts et c'est un certain budget, c'est-à-dire qu'avant de partir, on a eu les dépenses pour les animaux d'abord. Après, on a eu des valises à acheter parce que là-bas, on part léger. On a des visas à payer, mais tout ce qu'il y a aussi, on a des avocats à payer. Et on a les billets d'avion à payer. Et arrivé là-bas, il y a un loyer d'avance, plus un loyer du coup. On a la pension des animaux en arrivant. Enfin, c'est beaucoup de dépenses qu'il faut prendre en compte et qu'il faut pouvoir assumer également. Pour conclure, partir à l'étranger, c'est pas prendre à la légère, c'est beaucoup de questions qu'il faut se poser, savoir si on a les épaules pour, si on est prêt à prendre ce risque. Faut pas avoir peur de l'inconnu, faut pas se mettre de barrière, faut foncer tant qu'on le peut. La réelle question c'est, êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à passer le pas? Êtes-vous prêt à sortir de votre zone de confort? Êtes-vous prêt à tout ça? Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou un j'aime ou quoi que ce soit et à vous abonner. Comme ça, j'en ferai peut-être plus. D'ailleurs, si ça intéresse certains que je parle un petit peu plus de ça, dites-le moi. De toute façon, il y aura bientôt une vidéo comparative, on va dire, de la France et du Canada pour certains points, on va dire, pour un petit peu faire le point. Et voilà, donc bonne journée, bon confinement et bonne chance!